Alors que se livrait une guerre indirecte entre l'Égypte et l'Algérie avant de s'affronter directement, l'Égypte a lamentablement battu la Zambie sur le score de 1-0, pendant que l'Algérie, elle, envoie un message très fort et a battu le Cap-Vert sur le score de 5-1. Et qui plus est, de quelle manière et de quelle façon Jamal Belmadi a articulé ce match, là où le sélectionneur de l'Égypte, Rui Vitória, devrait prendre des leçons sur la forme comme sur le fond de la part de Jamal Belmadi. Et donc, bienvenue à vous dans ce débrief du match Algérie-Cap-Vert, remporté par l'Algérie, comme je l'ai dit, sur le score de 5-1. Quelle prestation de la part des guerriers du désert. Et ce match me rassure. Il ne me rassure pas en vue du match Algérie-Égypte. Au contraire, il me fait peur, même si le football n'est pas une science exacte. C'est pas parce que l'Algérie a gagné 5-1, donc ils vont en mettre 4 à l'Égypte qui n'a battu que 1-0 la Zambie. Loin de là, le match aura une physionomie différente, aura une approche différente de la part de l'Égypte, etc., etc. Mais il me rassure parce qu'il y a eu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations et l'Égypte est tombée dans le même groupe que le Cap-Vert. Donc j'espère vraiment que Rui Vitória aura pris des leçons, aura pris des notes, aura regardé comment Jamal Belmadi a explosé le Cap-Vert pour qu'on fasse de même en Coupe d'Afrique des Nations et donc qu'on colle 5-1 et qu'en cas par exemple d'égalité avec le Ghana, supposons cela, on ait une différence de but qui soit plus élevée pour terminer premier du groupe. Mais revenons maintenant au match Algérie-Cap-Vert et à son débriefing. Vous savez, ces derniers temps, ce que j'aime faire, c'est faire axe positif, axe négatif et le même nombre pour les axes positifs et les axes négatifs. Sauf que là, je n'ai noté qu'un seul axe négatif côté algérien et que des axes positifs. Le seul axe négatif côté algérien que j'ai, c'est Islam Slimani, que ce soit dans le fond, ce qu'il a proposé sur le terrain. J'ai pas du tout été fan de ce qu'il a pu proposer sur ce match-là, mais aussi le penalty provoqué par Saïd Benrahma qu'il transforme lui-même. Je pense qu'il n'a pas besoin de se donner de confiance. C'est un joueur qui a déjà assez de confiance en sélection nationale. C'est un joueur qui a déjà tant prouvé en sélection nationale et le donner à Saïd Benrahma, je trouve que le geste aurait été plus beau et aussi ça aurait permis de donner de la confiance à Saïd Benrahma. Donc c'était plutôt sur ça que je voulais m'axer. Pour ce qui est des axes positifs maintenant, je reprends la volonté de Jamal Belmadi pour ce match contre le Cap-Vert, dégager une équipe type pour la Coupe d'Afrique des Nations, donner du temps de jeu aux joueurs qui ont déjà été en sélection nationale algérienne pour les perfectionner, donner du temps de jeu aux tout nouveaux joueurs qui viennent tout juste d'arriver. Il l'a fait. Dégager une équipe type, c'est fait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tester un nouveau système de jeu, un 4-4-2, où tu as justement Amine Gouiri qui peut tourner autour de l'attaquant et aussi tester Amine Gouiri, ce nouveau joueur justement en sélection nationale algérienne sur l'aile, tu l'as fait. Utiliser les joueurs qui sont performants en club et leur donner leur chance en tant que titulaire par exemple pour Amoura ou même en tant que remplaçant par la suite, ça a été le cas, c'est fait. Donner de la chance à des joueurs qui n'ont pas pu être titulaires en sélection nationale comme Houssem Aouar ou Sem Aouar pour les francophones, ça a été fait, il marque même 2 buts. Utiliser l'un des attributs d'un match amical, à savoir pouvoir effectuer plus de 5 remplacements, c'est fait. Tu as effectué 6 remplacements et à chacun des postes. Tu en as fait en attaque, tu en as fait au milieu, tu en as fait aussi en défense. Tu as donc utilisé quasiment tous les remplacements possibles que tu pouvais avoir. Tu as préparé ton match contre l'Égypte, tu as préparé ton équipe type en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, tu as donné du temps de jeu à des joueurs qui avaient déjà eu du temps de jeu, tu as donc perfectionné ces joueurs-là, tu as donné du temps de jeu aux tout nouveaux en sélection nationale. Que dire de la part de Jamal Belmadi? Tu as été récompensé sur le fond comme sur la forme. Match incroyable, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est cela. L'homme avait des volontés, l'homme a respecté ses volontés d'une très bonne manière. Je pense que je ne peux pas dire grand-chose de plus. Les axes négatifs, je vous les ai donnés. Il y en a qui sont un peu critiques envers Ramiz Zerouki. Pour moi, au milieu de terrain, il a fait un match plutôt correct. Je lui donnerais même un 6,5, 7 sur 10. Le match n'était pas mauvais de sa part. C'est plus Ramiz Zerouki contre les très gros qui me fait plus peur. Contre les grosses équipes, là, je le trouve un peu plus craintif. Mais là, contre le Cap-Vert, je trouve qu'il a donné un match plutôt satisfaisant. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo débriefing du match Algérie-Cap-Vert remporté sur le score de 5-1 par l'Algérie, par les guerriers du désert. Et quand c'est bon comme ça et que j'ai pas grand axe négatif à donner, je suis de nature à plus me focaliser sur le négatif que le positif. J'ai un peu de mal à rester toujours focalisé sur le positif. Donc quand j'en parle, c'est vraiment en vite fait, mais très belle prestation de la part de Jamal Belmadi premièrement et de ses hommes aussi sur le terrain. Pour la plupart, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire vos axes positifs, vos axes négatifs. Êtes-vous confiant en vue du match contre l'Égypte après ce que vous avez vu contre le Cap-Vert ou non? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Parlez-moi aussi de votre groupe. J'ai déjà fait la vidéo, mais parlez-moi aussi de votre groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis
アリーベ・デルチ